Le double axel est en fait une surrotation de l'axel. Amenez le cerf-volant au zénith avant de lancer l'axel, puis exécutez l'axel de façon ferme. La clé ici est de passer le deuxième axel en dirigeant le cerf-volant. L'aile qui fait la rotation à l'extérieur doit être plus relâchée et on doit exercer une légère tension sur l'aile qui fait la rotation à l'intérieur. Le coin toss est en fait un axel qui débute au sol. On applique une tension sur une aile, ce qui a pour effet de faire soulever l'autre. Une fois l'aile soulevée, pointant vers le midi ou encore dans un angle désiré, on n'a plus qu'à lancer un axel. La clé ici est de lancer l'axel en gardant à l'esprit que l'autre pointe d'aile est appuyée au sol. On doit donc lancer l'axel avec l'aile qui est en l'air en appliquant un coup de fouet d'une tension en relation avec le relâchement de l'aile qui est au sol. On a vu lors de l'axel qu'il était possible de le réaliser par un poussé-tiré de la même main ou encore par un tiré-tiré d'une main puis de l'autre. Il est préférable initialement que l'aile soit positionnée quelques pouces vers l'arrière avant d'effectuer l'axel take-off. Nous devons tirer une première main bien dosée pour sortir l'aile du sol. Ceci aura pour effet de mettre le cerf-volant en angle. Puis, tirez la main opposée, celle qui donnera l'axel, et tout comme l'axel en vol, relâchez les cordes afin de permettre au cerf-volant d'effectuer sa rotation. La cascade est un ensemble de demi-axels enchaînés l'un à la suite de l'autre ou encore un ensemble d'axels lancés lorsque le nez pointe vers 9 h, puis vers 3 h et ainsi de suite. On commence la cascade dans le haut de la fenêtre devant en lançant un axel d'une main, puis un autre axel de l'autre main et l'on poursuit cet enchaînement jusqu'à ce que le cerf-volant descende en cascade jusqu'au sol.
La clé ici est qu'entre chaque demi-axel, il y a un petit mouvement à faire pour permettre au cerf-volant de se placer pour l'axel suivant. Par exemple, si je débute l'axel de la main droite, une fois au milieu de sa rotation, je devrais aider l'aile gauche à se retrouver derrière pour être en meilleure position de lancer un axel de la main gauche. Donc, je devrais donner un petit coup de la main gauche pour pousser l'aile gauche derrière et ensuite lancer l'axel de la main gauche. Une fois la rotation à mi-chemin, une fois de plus, je devrais donner un petit coup de la main droite pour reculer l'aile droite derrière et ensuite relancer l'axel de la main droite. Il importe de bien décortiquer le mouvement. Un axel, on relève. Un axel, on relève et ainsi de suite. Lorsque les vents sont plus forts, nous devons avancer en même temps pour permettre au cerf-volant de descendre. Le flip-flop est en fait la réplique identique de la cascade, à l'exception que le cerf-volant garde a priori la même altitude. Une fois la cascade maîtrisée, le flip-flop est une continuité logique, bien qu'il demande un peu plus de vigueur et d'intensité. Pour maintenir le cerf-volant tout près du sol, on doit s'ajuster avec le vent pour conserver ou réduire la tension dans la voile et doser la pression que nous effectuerons à chaque mouvement sur nos lignes. Lors d'un flip-flop, si nous parvenons à faire monter le cerf-volant en augmentant la pression soit lors de l'axel ou lorsqu'on relève l'aile, on obtiendra le mouvement Up to the Fountain.
Pour réaliser le flat spin, ramenez tout simplement vos deux bras vers l'arrière tout en laissant glisser le cerf-volant vers le bas. Puis soudainement, lancez vos deux bras vers l'avant en bloquant l'une des deux mains à mi-chemin. Lancer les bras vers l'avant a pour effet de mettre le cerf-volant à plat, le nez vers l'avant, c'est la position crêpe. Puis le fait de bloquer une main à mi-chemin a pour effet de créer une rotation de 180 degrés et de placer le cerf-volant prêt pour une autre envolée. Rappelez-vous que vous êtes toujours en mouvement. Si vos bras ne suffisent pas pour le relâchement lors d'un vent plus fort, avancez de quelques pas tout en exécutant le mouvement. Dans un 540 review, tout comme le flat spin, on amène les deux mains vers l'arrière. Par contre, quand viendra le temps de pousser les mains vers l'avant, il faudra porter une attention particulière à l'angle donné au cerf-volant. Tout se détermine ici. Contrairement au flat spin, pour le 540 review, une fois les mains derrière, il faut lancer doucement les mains vers l'avant en prenant soin de porter plus loin la main extérieure, de sorte qu'il y aura un écart entre les deux mains. Ceci placera le cerf-volant dans un angle favorable. Donc, une main sera lancée davantage vers l'avant et l'autre sera arrêtée très tôt dans son mouvement. La clé ici est de faire reculer le cerf-volant vers l'arrière en donnant un coup de fouet en tirant. Donc, ce sera la main que l'on a bloquée qui donnera le coup de fouet, permettant ainsi la rotation. Comme la plupart des mouvements de rotation, il faut penser à relâcher suffisamment les cordes une fois le mouvement complété. Si le contraire se produit et qu'un fil s'enroule autour d'une aile, tirez sur ce même fil pour tenter de le dérouler.